l'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez tout de suite, l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France, le tout en 7 minutes. Avec ce premier titre, la colère étudiante en France et notamment dans la métropole lilloise face au projet de loi El Khomri. Les jeunes sont en pleine manifestation aujourd'hui afin de dire non à ce texte qui vise à réformer le Code du travail. L'objectif porté par l'UNEF, l'un des principaux syndicats étudiants, est de supprimer totalement ce projet. Une volonté stricte, alors que du côté des salariés qui manifestent également, certains des syndicats sont plus modérés, à l'image de la CFDT qui accepte ce projet, mais prône des amendements pour l'alléger. Nos journalistes sont allés à la rencontre de cette jeunesse lilloise aujourd'hui qui est très en colère. On est amené à manifester aujourd'hui parce que en 2012, François Hollande nous avait promis la priorité à la jeunesse. La jeunesse sera sur toutes nos mesures et aujourd'hui, au final, c'est pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est loi sur loi contre la jeunesse. La jeunesse, elle est stigmatisée. Aujourd'hui, on veut se battre contre ça. Et la loi El Khomri, c'est la loi de trop, la loi qu'il ne fallait pas faire. Là, c'est juste de trop. On est tous énervés. L'autre information à la une aujourd'hui, c'est cette colère des commerçants du Vieux-Lille à quelques mois du nouveau plan de circulation qui est mis en place par Martine Aubry. En septembre, les automobilistes de la ville, selon la mairie de Lille, ne reconnaîtront plus leur ville tant l'ensemble du système de circulation sera modifié. Pour rappel, cette volonté municipale vise à ne plus recevoir les véhicules qui passent par le centre-ville uniquement pour gagner du temps sur leur trajet. C'est une nuisance qui ne profite pas au commerce, selon Martine Aubry. Pourtant, cette idée ne ravit pas certains commerçants du Vieux-Lille, notamment une pétition contre ce nouveau plan de circulation est d'ailleurs en cours. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un bon nombre d'entre eux, la rue Esquermoise notamment, plutôt fluide aujourd'hui, verrait arriver en fait les bouchons en masse avec une accentuation de la pollution routière et le manque de places de parking pour les clients et les livreurs. Louis Caillé est allé d'ailleurs interroger l'un des commerçants réfractaires pour en savoir plus. Le conseil municipal doit adopter un projet de nouveau déplacement à Lille. Pour nous, ça va plutôt être un projet de non-déplacement parce qu'on ne pourra plus se déplacer, en tout cas en voiture. Le problème, c'est que ça va impacter considérablement l'activité commerciale, mais également toutes les habitudes des 200 000 Lillois qui se déplacent parfois en voiture dans l'île. Les dommages collatéraux, ça va être pour nous. Il va y avoir un bouchon phénoménal rue Esquermoise, par exemple, mais il y a 3 autres endroits que nous avons identifiés sur ce plan où il y aura de gros problèmes de circulation. Dans la suite de cette édition, une information qui devrait intéresser les conducteurs stressés. Cette semaine, c'est la semaine internationale de la courtoisie au volant. Et à Onzain, près de Valenciennes, une opération de sensibilisation à la prévention routière s'est organisée hier après-midi. Un programme pour sensibiliser donc les automobilistes, mais aussi les conducteurs de 2 roues et les piétons également à mieux vivre ensemble. Pour cela, notamment un petit guide été distribué pour rappeler à chacun les bonnes pratiques à adopter. La police municipale, qui est souvent témoin de problèmes liés au manque de courtoisie, s'est jointe à l'opération. Elle a indiqué aux automobilistes les bons, mais aussi les mauvais comportements pour les aider à mieux se déplacer sur les routes. Louis Caillé est d'ailleurs allé à la rencontre de la mairie d'Anzin qui s'exprime sur ce programme. En tant qu'usager, je dirais que la courtoisie, c'est par exemple prévenir les usagers qui nous suivent en voiture de notre intention de tourner à droite, de tourner à gauche en utilisant par exemple son clignotant. Ça peut être aussi et surtout ne pas utiliser le téléphone au volant. Donc ça, ce sont des choses que l'on rappelle régulièrement dans le cadre de nos actions. Et puis ça peut être par exemple laisser passer un automobiliste pour ne pas bloquer une voie de circulation sur un rond-point alors qu'on n'est pas forcément nous prioritaires. Et pour moi, ça représente la courtoisie en général et les bonnes manières à appliquer en tant que conducteur. Et pour terminer, une visite pour découvrir ou redécouvrir les richesses patrimoniales de Lille avec le jardin écolo dans le Vieux-Lille. La ville a décidé d'ouvrir au public son jardin écologique.
Au total, 2 hectares totalement préservés qui renferment à la fois des vestiges historiques datant de l'époque de Vauban notamment, mais aussi des espèces rares au nord de la Loire au terme de faune et de flore. La ville de Lille a réuni des acteurs associatifs, notamment l'association des paysagistes Lisière, pour rendre accessible ce lieu. Le but est d'en faire un site pédagogique pour les écoles, mais aussi pour les passionnés de la nature et évidemment pour les habitants de Lille qui souhaitent découvrir ce havre de paix. D'ici l'été, ce parc sera ouvert, surtout le week-end, et les visites ne se feront que de manière accompagnée. Le prochain rendez-vous toutefois, ce sera en avant-première le dimanche 22 mai dans le cadre de la Journée de la Nature. Une ouverture en chantier. Voilà pour cette information. Idil Gunay, en tout cas, est allé à la rencontre d'un des adjoints au Vieux-Lille qui s'exprime. C'est un lieu qui a été effectivement peu ouvert au public au cours des années précédentes, mais c'est le défaut de la qualité puisque le fait qu'il n'ait pas été ouvert a permis de le préserver. Il y a des espèces extraordinaires, hein. Il y a la lathrée, cette espèce de fleur sans chlorophylle violette qui pousse sur les souches d'arbres et qu'on ne rencontre qu'ici à Lille puisqu'elle ne pousse en général qu'au sud de la Loire. Et on veut préserver cet espace. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.